Ah là là les goths, ça aime toujours parler des trucs qui sont morts. Bah du coup c'est la rubrique nécro. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur Blood is the New Black. On ne change pas les bonnes habitudes apparemment puisqu'il est temps de parler de ces produits de beauté qui ont disparu, qui sont morts dans parfois d'atroces souffrances. Et oui, c'est l'heure de la rubrique nécrologique, une sorte de fil rouge sur cette chaîne depuis sa création et qui rappelle les bons moments, les moments de la blogosphère beauté de 2013. Allez, c'est parti. Comme toujours, vous le savez maintenant, ces adorables petits produits sont dans ce magnifique sac Kaba et nous allons les passer en revue un par un. Il y a de la beauté, du soin, etc. Ça sera aussi plus ou moins le moment de faire parfois l'update sur ma routine de beauté et ce genre de choses, comme si ça intéressait des gens. Donc le premier produit à sortir est ceci. Il s'agit d'une bouteille d'eau de rose de la marque Christian Lennart. Donc l'eau de rose, c'est généralement une eau tonique rafraîchissante que j'utilise généralement le soir après mon démaquillage et le matin pour me réveiller. Je suis très cliente de ce type d'eau. L'eau de rose a ma préférence, mais ça peut m'arriver d'utiliser d'autres types d'eau florale. C'est quelque chose que je trouve très léger. Le bon côté, c'est que ce gros pot là, je l'avais acheté sur Beauté Privée pour quelque chose comme 3 €. Donc Beauté Privée, c'est un site où il y a souvent des ventes privées mais aussi des produits vraiment à pas très cher. Il y a souvent des produits de la marque Christian Lennart qui est a priori produit en France. Et les eaux aromatisées florales, moi c'est quelque chose pour lequel je suis très cliente. J'en ai d'ores et déjà racheté, mais pas à la rose. J'ai acheté de l'eau de jasmin je crois, qui devrait arriver chez moi là très prochainement. Donc c'est un produit que je vous recommande si vous avez besoin juste d'un tonique ou de quelque chose comme cela. L'eau de rose c'est très très bien. Ensuite nous trouvons ceci, un gel douche soin de chez Garnier Ultra Doux à la figue orientale et au sucre doré. Il s'agit tout simplement d'un gel douche comme son nom l'indique, mais qui sent la figue et moi j'adore l'odeur de la figue. Alors il s'agit normalement d'une formule qui permet aussi d'hydrater le corps en même temps. J'ai pas forcément vu de différence, mais en même temps je ne suis pas quelqu'un qui ait de gros problèmes d'hydratation au niveau du corps. Moi je l'avais surtout pris pour son odeur absolument géniale. J'adore l'odeur de figue, c'est une odeur que je trouve chaude, enveloppante, réconfortante, etc. Donc je l'ai adoré. C'est pas très très cher de mémoire, ça doit faire peut-être 3-4 €. Je l'ai pas racheté parce que j'ai plein d'autres gels douche à finir, mais c'est pas impossible qu'un jour j'en reprenne. Ensuite nous trouvons ceci. Il s'agit du démaquillant Bifesta, donc un démaquillant de marque japonaise. C'est un démaquillant biphasé, donc particulièrement adapté pour le maquillage waterproof. C'est un des meilleurs démaquillants qui soit. Je l'avais acheté au Japon, là-bas il coûte quelque chose comme 800 yens, c'est-à-dire environ 5 €. C'est un démaquillant de supermarché, un de drugstore pour être tout à fait exact. La marque Bifesta font parmi les démaquillants les plus efficaces que je connaisse. C'est un produit que je regretterai. Si je peux retourner au Japon prochainement, j'en rachèterai. Sinon je vais faire avec les démaquillants français. De toute façon j'en ai plein à terminer dans ma salle de bain. Mais lui il est regretté, il est extrêmement regretté. Je l'aimais énormément. Il est d'une efficacité redoutable. Il ne pique pas les yeux, il ne laisse pas trop un fini gras. Même s'il y a quand même un léger fini gras, ça reste un truc biphasé voilà. Mais bon, si jamais vous allez au Japon, quand tout ça sera terminé, tout le corona machin, Bifesta c'est la marque à tester. Ensuite j'ai terminé cette eau micellaire de chez Garnier. Donc c'est la Garnier Skin Active, solution micellaire tout en un, nettoie, démaquille, apaise sans rinçage. Donc les trucs micellaires, moi je les rince quand même généralement avec l'eau de rose. C'était un très grand format de 400 ml, ça démaquillait plutôt bien. Même le maquillage waterproof ou mes gros traits d'eyeliner, ça démaquillait vraiment pas mal. Il m'a fait très longtemps et il me semble en plus que c'est un produit qui coûte pas cher du tout. Je crois qu'il doit coûter 6 ou 7 €. Généralement j'aime bien les démaquillants Garnier. Garnier c'est une marque pour les choses entre guillemets de la vie de tous les jours, que ça soit du gel douche, du démaquillant, bref ce genre de choses. Je vois pas l'intérêt forcément d'acheter de la grande marque. Moi je n'ai pas forcément les yeux très sensibles, je n'ai pas forcément besoin de prendre un truc de parapharmacie ou un truc bio. Du coup écoutez, moi j'ai beaucoup aimé ce produit. Je vais pas le racheter parce que comme je l'ai dit j'ai d'autres démaquillants à finir, mais dans le futur je suis pas fermée. Voilà, donc c'était pour moi un bon produit. Ensuite j'ai terminé ceci qui était une mousse nettoyante pour le visage de chez Nominoé. Donc j'ai pris l'habitude de me nettoyer le visage avec un nettoyant assez doux tous les matins plutôt que de faire ça le soir. Donc le matin je me réveille, je me nettoie le visage et j'applique mon tonique.
Donc ici Nominoe, c'est une mousse nettoyante visage qui est à base d'eau d'ajonc, d'artichaut, de blé noir et de genêt. Il me semble que c'est une marque bio, je l'avais eu dans une box beauté et j'en avais entendu parler en bien, notamment je crois dans les vidéos de Colline. Donc c'est une mousse pour la peau qui nettoie bien, qui est très douce, qui ne laisse pas la peau irritée ou quoi que ce soit et qui est adaptée à un usage quotidien. Donc je l'aimais beaucoup. Donc c'est un bouton poussoir, vous appuyez et vous aviez de la mousse qui vous permettait de vous laver le visage. Donc c'est vraiment un produit que j'ai bien aimé. Après je ne l'ai pas racheté parce que j'ai d'autres nettoyants pour le visage à tester, à terminer, etc. Mais dans le futur pourquoi pas. Il me semble qu'elle est un peu plus chère que les autres produits que je vous ai présentés ici. Elle doit être pas loin des 15-20 balles. Mais vu la durée de vie ça me semble non plus pas déconnant. Ensuite nous avons un déo Mon Savon au lait. Je vous en ai parlé dans la précédente rubrique nécrologique. En ce moment les Mon Savon sur moi ça fonctionne bien, donc écoutez je continue. Il était au parfum fleur de coton. C'est une odeur que j'aime bien, peut-être pas ma préférée, peut-être que je prendrais plutôt quelque chose de type vanillé la prochaine fois pour l'été, mais en attendant ce fleur de coton a été très compétent même quand on a eu les grosses chaleurs à 35 il y a pas si longtemps de cela. Ce qu'il faut savoir c'est que j'en ai déjà un deuxième puisqu'en fait il était vendu en lot de 2, donc j'en avais déjà un deuxième d'avance et par la suite j'en reprendrai probablement un de la même marque parce que en termes de déo pour moi quand il y en a un qui fonctionne sur moi je reste fidèle, voilà. Ensuite nous avons un mascara tout effacé mais vous reconnaissez sans doute à la forme, il s'agit du Colossal de Je M'aime Maybelline. Généralement les mascaras Maybelline ce sont parmi mes mascaras préférés puisqu'ils sont pas très chers, plutôt efficaces, ils font ce que je demande. Ça m'arrive d'utiliser des mascaras de plus grandes marques, j'ai eu des Urban Decay, j'ai eu des Clarins, etc. Je vais avoir tendance à prendre un bon vieux Je M'aime Maybelline, ça fonctionne, t'es pas déçu, ça te fait pas mal aux yeux. Alors sans doute la composition n'est pas la plus clean au monde, le packaging il est un peu funky, pétant, tout ce que tu veux, mais ça fonctionne et moi j'aime bien ce genre de mascara, ça fait tout ce que je demande, à savoir des gros cils noirs. Ça coûte 10 balles en grande surface. J'en ai un autre qui est un L'Oréal ce coup-ci, mais dans le futur je mets pas le fait de reprendre potentiellement celui-ci tout simplement. Et enfin le tout dernier produit n'est autre que ceci. Si cela ne vous dit rien, c'est très simple, il s'agit tout simplement de mon fond de teint qui est un fond de teint de chez Muji. Oui, Muji, vous savez l'enseigne qui vend des meubles et des trucs de cuisine etc. en France. Et bien au Japon elle a une marque de maquillage. Ce sont des produits avec un packaging qui est très neutre comme cela, complètement blanc, donc un peu du Muji, hein, voilà, on va pas se mentir. J'avais pris cette Cream UV Foundation, donc en teinte Light Natural. Il s'agit tout simplement d'un fond de teint plutôt bébé crème qui a une protection UV et qui avait une couvrance qui était plutôt bien sans être trop pâteuse. C'est un produit qui m'a fait longtemps, je crois que j'ai dû mettre quasiment 6 mois à le terminer pour un tout petit produit qui faisait uniquement 30 grammes. En termes de prix je ne me rappelle plus du tout de mémoire, les produits Muji ne sont pas très chers mais je sais plus si on est dans les 20 balles ou quelque chose comme ça. Peut-être que je retrouverai, dans tous les cas malheureusement c'est un produit qu'on ne peut pas acheter depuis l'étranger, on ne peut pas l'acheter sur internet, Muji ne les vend pas en France. Et en plus comme il y a une protection UV, vous savez que faire importer des trucs avec protection UV du Japon c'est un poil compliqué. Du coup évidemment je n'en ai pas racheté. Il est possible que lorsque je retournerai au Japon je m'en rachète parce que c'était un produit qui était tout petit, pas très cher, qui m'a fait très longtemps, qui avait une bonne protection solaire et qui en plus ne faisait pas le teint pâteux. Donc je l'ai pas racheté, en ce moment j'utilise un fond de teint Maybelline à la con en attendant potentiellement de racheter des bébés crèmes ou des CC crèmes ou ce genre de choses ou des cushion crèmes le jour où je pourrai retourner au Japon. En attendant on va faire avec ce qu'on a en France, voilà. Mais en tout cas si vous y allez je vous conseille de tester les produits Muji, ils sont vraiment très cool, très simples, basiques. Ils se font pas chier, il n'y a pas de trucs ultra funky, c'est simple, sobre mais efficace. Et bien voici qui clôt cette rubrique nécrologique. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi je sais pas pourquoi j'aime bien faire ces rubriques nécrologiques, je trouve que ça me détend. Et j'espère que cela vous détend vous aussi. A priori quand cette vidéo sera postée je serai en vacances, donc j'espère que vos vacances à vous elles se passent bien aussi. Je sais pas ce que je suis en train de faire à l'heure actuelle mais je suis probablement pas devant mon PC. Cependant vous pouvez toujours me laisser un petit pouce vers le haut si vous avez bien aimé cette vidéo, un pouce vers le bas si vous n'avez pas aimé. Vous pouvez me dire en commentaire si vous connaissiez certains de ces produits, si vous saviez que Muji avait une ligne de maquillage par exemple, ou si vous êtes vous aussi adepte de l'eau de rose. Sur ce je vous souhaite une très bonne journée, on se revoit après mes vacances. N'oubliez surtout pas d'allumer la lumière et on se dit à très bientôt. Tchuss!